Alors, quand Oslo, il dit « Pourquoi tu ?» En vrai, dans le tournage, à ce moment-là, il dit pas ça, hein. C'est un truc que j'ai rajouté en off. J'ai même utilisé la webcam hein, pour tourner, pas le micro. C'est pour ça que là, ça s'intègre mieux, hein, ça le fait mieux. J'aurais dû faire ça pour tout, mais bon. Au lieu d'utiliser le micro que j'utilise maintenant, là. Parce que des fois, parce que sinon, ça se voit que c'est fait en off, mais bon. Mais au mouvement des lèvres et tout, il dit « Espèce de... » Espèce de... Voilà, c'est ça, mais j'ai modifié pour dire pourquoi tu. Et pourquoi ça? Voilà, pourquoi tu as fait ça, L4? Et ben c'est justement par rapport à ces deux phrases, hein, il y a un rapport. Dans le fansub français, des fois, ils traduisent Why you? Donc de l'anglais, ils le traduisent par pourquoi tu? Bah oui, c'est bien. Sauf que c'est la traduction mot à mot et que dans les séquences de baston comme ça, il faut pas le traduire comme ça, il faut le traduire par espèce de ou connard, voilà. Non, c'est une erreur. Voilà, dans ces situations-là, il faut pas le traduire par pourquoi tu. Pourquoi tu quoi? Voilà, parce que voyou, c'est une espèce d'insulte, hein, voyou aux États-Unis et tout. Alors non seulement c'est une faute, mais en plus ça les grille parce que ça prouve qu'ils font leur traduction d'après la version déjà sub en US. Et ça c'est naze, parce qu'en japonais ils disent pas nande ou doshite, voilà, ou naze, voilà, ils disent pas pourquoi tu, hein, donc ça c'est un clin d'œil aux fansub moisis. Et ce qui est dommage, c'est que même les soi-disant meilleurs teams le font, donc voilà quoi. Et dans l'épisode, ça a un sens, hein, vu que Oslo, il pourrait très bien dire pourquoi tu donnes des conseils à ton ennemi, ou pourquoi tu me sermonnes, ou ce genre de truc, vous voyez, et non pas Simone. Alors, d'ailleurs, dans MGS3, il y a un dialogue radio hein, par rapport à ça. Ses coéquipiers lui disent qu'ils sont pas présents. Hein. D'ailleurs, vous avez remarqué, malheureusement, il n'y a pas de paramédic et de SIGINT et de c'est tout. Voilà. Bon, là aussi, peut-être que ça viendra, hein, j'en sais rien, mais je vois pas l'utilité de les intégrer, du moins pas encore. Pas directement comme ça. Donc là, Soroloff et Snake, ils sont dans mon ancienne chambre, hein, vous voyez, là où Snake en vrai 6 et 7 ont été tournés, et oui. Mais elle a bien changé, hein, elle est plus aménagée de la même façon, évidemment. Là, je peux montrer le fond et tout. Il n'y a plus le lit qui m'empêche d'y aller. Là, j'ai quasiment montré toutes les pièces hein, de la maison, à part la salle de bain, la cuisine. La salle de bain parce que c'est une salle de bain, la cuisine parce que c'est une cuisine, et les WC parce que c'est les WC. Voilà, c'est pas des salles vraiment utilisables, hein, j'ai envie de dire. Il y a la cave aussi, voilà, que j'ai pas montré. Alors là, quand ça zoome, c'est vraiment pourri quoi niveau qualité, c'est vraiment aillazé à mort, c'est flou, mais bon, j'avais pas vraiment le choix, hein, vu que j'ai décidé de ne montrer d'abord que la valise et ensuite le bandana. Ça, j'ai décidé ça que pendant le tournage, hein, donc le montage plutôt. Et parce que sinon, si ça avait été pendant le tournage, j'aurais placé la cam de façon à ne montrer que ces trucs-là dès le départ. Parce que là, c'est des plans entiers où il y a juste une partie qui est zoomée. Vous voyez, je zoome sur ces parties-là. Donc vraiment ça donne un... C'est un zoom puissant, hein, donc un zoom de ouf quoi, c'est-à-dire que c'est un zoom vraiment très prononcé. Voilà, c'est pour ça que c'est pourri niveau qualité. Mais bon, j'avais pas trop le choix, hein. Encore une fois, vu que je refusais de refaire les scènes avec The Boss et tout. Bon, j'aurais pu le faire, mais bon. Bon, mais première apparition de The Boss, hein. Et là il y a beaucoup à en dire sur ce personnage. Déjà, le truc qui frappe en premier, c'est à droite, voilà, c'est ce fichu mur avec cette tapisserie de merde là, arrachée. Et la porte aussi. C'est arraché sur la porte aussi. Bah ouais, hein, comme par hasard, ça a été décidé d'attaquer le changement de la tapisserie, hein, les êtres humains et leur lubie. Peu avant le tournage de Snake en vrai 9, hein, alors que pendant des années, on n'y a pas touché. Enfin bref, à croire que ça a été fait exprès. Et non, c'est le hasard, quoi. Et pendant le tournage avec The Boss, j'ai pas pensé à ouvrir la porte. Bah oui, ça aurait caché les deux, hein. Mais c'est naze de montrer le couloir, quoi. Même si je l'ai fait avec Molguin, mais bon, encore une fois, hein, faux raccord, etc. Surtout que je pense pas qu'avec Molguin on les voyait, mais bon, si, quoique, bon, je sais rien. Donc, The Boss, c'est une femme, hein. Oui, c'est dur à croire, mais c'est bien le cas. Au départ, j'avais voulu mettre un soutien-gorge, comme ça avait été le cas avec Snake en vrai 2, avec Beryl, mais cette fois-ci, j'avais pas des pommes hein, pour les mettre à l'intérieur, et ils étaient beaucoup trop petits, quoi, ça m'arrivait au-dessus des tétons, donc voilà.
Ce Porthos m'avait promis un hôtel 4 étoiles. Ah, le fait d'être habillé comme ça fait trop... Tu te sens dans la peau de Ashley, là, c'est sûr. She make me go... Ah, en soirée comme ça, t'es sûr de pécho, là, y a pas de souci. Hein. Ouais, comme ça, tu fais des ravages, hein, c'est sûr. Tous les ingrédients sont réunis. Eh, première fois que j'utilise une perruque dans Snake en vrai, vous voyez. Cette fois-ci, contrairement à Beryl, pas de sein, mais une perruque. Ah ben, on n'a rien sans rien, hein, j'ai envie de dire. Bon, théoriquement, cette perruque blonde, elle servira pour 3 persos. Hein. Voilà, ça vous laisse imaginer qui ça peut être. Au début, je voulais pas l'habiller en blanc. Je voulais pas faire en sorte qu'elle soit habillée en blanc comme ça. Vu que ça, quand elle est habillée en blanc dans MGS3, c'est uniquement dans la mission Snake Eater, donc de même que les cheveux hein, d'ailleurs, et pas sur le pont où elle est habillée en vert là. Donc j'ai essayé de l'habiller de différentes manières, hein, notamment avec le outfit de Molguigne en fermé, mais ça me serrait trop le ventre et on dirait une ménagère. Voilà, donc c'était bidon. Bon, autant dire que ce perso, ça a été un calvaire hein, à jouer. Avec les cheveux qui arrêtaient pas de se foutre dans la bouche, devant les yeux, tout le temps en train de les repousser. Je plains les filles et les mecs qui ont les cheveux longs. Voilà, le L4 il se rase le crâne, hein, t'as vu. Voilà. Ouais, le bandana aussi qui était pas facile à attacher par-dessus la perruque, donc voilà quoi. Mais il est attaché plus gros, hein, plus large que Snake, c'est fait exprès, hein, c'est pas une petite bande, c'est un truc qui va jusqu'au devant du crâne. C'est comme dans MGS3, voilà. Oui, le bandana de Snake, il vient de là, hein. C'est ce personnage-là qui avait un bandana avant, et Snake a repris le concept, hein, on pourrait dire. Bon, normalement, la perruque est plus longue hein, que ça, mais je l'ai attachée pour faire une espèce de queue de cheval. Pareil, hein, dans la mission Snake Eater, elle a les cheveux attachés, alors qu'elle a les cheveux courts, quand il la voit sur le pont comme ça, là, sur le pont d'Avignon. Ouais, ben l'effet de sang, l'effet de pluie de sang, il est pas au top, mais je voulais qu'il soit différent je voulais le rendre différent de celui de Snake en vrai 7. Quand on voyait The Sorrow, mais c'était pas moi qui le jouais là cette fois-ci, c'était le vrai artwork. The Sorrow, il faisait son retour avant de venir dans la saga MGS3, c'est assez énorme. Et oui, la couleur de la pluie, elle était bordeaux, marron, vraiment rouge très foncé, quoi. Mais là, j'ai pas réussi à retrouver cette couleur. Et je voulais, hein, mais là, là au moins, il est différent, hein, l'effet. Bon, encore une fois, ça rame avec Snake, mais bon. Voilà, donc le personnage qui apparaît derrière The Boss, ben encore une fois, c'est The Sorrow, hein, effectivement, c'est bien lui. Enfin, un personnage où je peux mettre mes lunettes. Il est crédité comme avec 3 points d'interrogation dans le générique. Mais oui, c'est lui. Parce que je sais pas encore comment l'appeler, hein. Et si je dois mettre les autres Cobras et tout, donc voilà. The Fear, The Pain, etc. Donc ça, c'est encore en cours de réflexion, hein. C'est comme paramédic et tout. Alors, ouais, il est habillé tout en noir. Pantalon noir, veste noire, t-shirt noir. Donc pour l'incrustation, c'est pas génial, hein, j'y ai pas pensé. Je voulais qu'il soit noir, parce que c'est le coup fantôme et tout. Il est tout en noir dans MGS3 aussi, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile hein, pour l'incrustation. On voit que sa tête, une tête qui flotte, alors que j'aurais voulu qu'on voit un petit peu de son corps, mais bon. Quand il est à droite, et ben à droite de l'écran en fait, ben, on dirait pas qu'il regarde The Boss, on dirait qu'il regarde vachement à sa droite. On dirait qu'il regarde l'endroit où il va se téléporter en fait, parce que il échappe au regard de The Boss. T'as vu, il est un petit peu joueur. Ça, je crois que j'ai une idée, mais j'en dis pas plus. Ouais, il aurait presque fallu qu'il regarde la cam, quoi. Par contre, quand il est à gauche, ben, où est la cam? Donne-moi la marchandise. Par contre, quand il est à gauche, ben là, ça va, par contre. Et je l'ai fait disparaître le temps qu'il passe. Il est pas devant The Boss, hein, donc quand il passe derrière, ben, je l'ai fait disparaître avec l'effet d'emporte-pièce. Là, qu'il bouge ou qu'il bouge pas, ça change rien, hein, vu que The Boss, elle bouge quasiment pas, donc voilà quoi. C'est vrai que les gens qui connaissent pas ce perso à l'origine dans MGS3, je me disais pendant le tournage, ils vont jamais croire que c'est une femme ou une fille. Voilà, j'ai voulu dire les deux en même temps. Par rapport à The Sorrow aussi, on le voit pas dans la vidéo, mais pendant que je tournais cette scène, et cette prise-là en particulier, et ben, quand je tourne la tête,
De l'autre côté, je fais un espèce de haussement de sourcil, mais de ouf, hein, mono sourcil comme ça, je sais pas comment j'ai fait, hein, mais c'est assez énorme. C'est le truc même pas contrôlé. Et voilà Molguin. Voilà. Voilà, il dit Kuwabara, hein, x2. Même dans MGS3, il le dit, hein, c'est pas anodin vu qu'il vient de pleuvoir. Et c'est une espèce de comptine au Japon qui... une espèce d'expression qu'on dit pour se protéger de la foudre, en fait. Et sur Wikipédia, il t'explique que c'est un petit peu porte-bonheur et que c'est un petit peu similaire à l'expression toucher du bois, en anglais et même en français, hein, je pense. Mais là, en anglais, c'est knock on wood. Et oui, le rapport avec le générique d'intro, c'est ça. Alors, comme vous pouvez le constater, ben, ce perso-là, il a des éclairs hein, sur les joues, avec du scotch. C'est naze, parce que des fois, on voit que ça brille et que c'est plié. C'est des bouts de papier que j'ai fait à la main, au stylo. D'abord, je les ai dessinés vraiment un petit peu n'importe comment, avec une règle aussi. Et j'ai dû m'y reprendre à 3 fois, parce que la forme ne me convenait pas. C'était trop gros, ou pas assez en forme d'éclair. Là, ceux que j'ai pris dans l'épisode, là, ils sont vraiment pas mal, quoi. On dirait le symbole du Screw Attack dans Metroid. Et après, bah, j'ai pris un feutre bleu hein, pour les colorier. Mais j'ai pas voulu les coller avec de la colle industrielle, quoi, parce que c'est de la saloperie ces trucs-là. On sait jamais si c'est corrosif ou on sait jamais ce qu'ils ont mis là-dedans et le mettre à même la peau comme ça. Non, on sait jamais. Encore une fois, ce que ça peut faire. Mais ce qui est naze, c'est que j'ai de la colle U-stick. Vous voyez, les trucs jaunes là. Et ça, on en avait, et je le savais pas. Si j'avais su, peut-être que j'aurais utilisé ça. Parce que ça, c'est peut-être moins risqué, non? J'en sais rien. Enfin, bref. Donc là, voilà, hein, avec les scotch. C'est énorme, quoi. Il y en avait un qui était très près de mon œil, hein, ça me gênait un petit peu. Ça me démangeait. Bon ben dans MGS3, Volgin, il a le visage un petit peu mutilé, hein. Il a des trous dans la peau, sûrement à cause de la foudre hein, qu'il peut utiliser. Bon, là, c'est sûr que c'est moins hard. Les petites gerbes de foudre, la violette, qui sortent de ses poings, quand il avance, des espèces d'étincelles, quoi, quand il avance... quand il dit Kuwabara, par exemple, avec les espèces de bras en angle droit, c'est énorme, quoi. Il se bombe le torse et tout. Ça, c'est chopé sur Internet. Même... comment je les ai faites, hein, c'est à partir d'une vidéo chopée sur le net, et de même que pour le générique de fin, voilà. Mais quand il rapproche ses deux mains, de façon progressive comme ça, quand il les atténue au fur et à mesure, et ben ça c'est avec l'effet texture de bruit et éclair, normalement dans Vegas, plus un effet de lueur sur... j'ai dédoublé hein, l'effet, j'en ai fait un blanc et un bleu, et j'ai mis un effet de lueur sur les deux. Voilà, les atténuer plus ou moins, hein, les deux, pour que ça fasse assez stylé. Plus un effet de contraste doux sur la vidéo qui diminue, il s'estompe au fur et à mesure que les éclairs diminuent. Voilà, quand les éclairs diminuent de taille, et ben l'effet, la couleur est moins présente. Voilà. J'ai utilisé les images clés hein, pour le contraste doux et pour les positions des éclairs. Mais bizarrement, j'ai pas trop galéré. Je pensais que j'allais mettre super longtemps et que ça allait être super chiant. Mais j'ai fait ça assez rapidement et j'en suis plutôt content, quoi. Ces effets d'éclairs. Moi, j'aime bien Molguin. Pourtant, au début, c'était pas couru d'avance, hein, comme chaque nouveau perso, de toute façon. Au début, je trouvais que c'était des persos moisis, hein, avec The Boss, même Soroloff. Hein. Mais finalement, ils sont pas mal, franchement. Je trouve. Molguin, c'est le perso un petit peu cynique hein, et moqueur, hein, toujours en train de grogner, de faire... et de sourire en regardant les autres persos, en ayant l'air de dire regarde-le, cet abruti. C'est énorme, quoi. Bon, quand Molguin, il est alerté par les protestations de Snake, là, quand il fait... et quand il se relève, là, on voit qu'il n'y a rien à l'intérieur de la valise. Bah oui, hein, j'ai pas de missile. Encore que j'aurais presque pu prendre le truc en bois que j'ai utilisé, là, espèce de bâton. Quand Molguin il pose la valise sur son épaule, là, déjà, j'ai pas fait beaucoup de prises, hein, où j'ai réussi à bien la positionner comme ça sur mon épaule. Même si c'est vide, c'est quand même
ça fait son poids ce truc, on va dire ça. Et donc quand il pose la valise et qu'il parle à The Boss, voilà, c'est un autre de tes disciples, etc. Parce qu'il fait référence aux Cobras aussi, qui les ont déjà rejoints. Même si, encore une fois, je suis pas sûr de les intégrer dans Snake en vrai, mais bon. On voit une espèce de poussière blanche qui vole à côté de son visage. C'est un petit peu bizarre, mais bon. Voilà, la tête de Snake. Ça, elle est collector, celle-là, hein, dis donc. Je voulais vraiment une expression de tristesse, mais vraiment exagérée, quoi. Vraiment presque comme un bébé. Et celle-là, c'est celle que j'ai faite en premier. Hein. J'en avais fait une autre, mais elle était moins bien. On aurait dit que je mâchais quelque chose, donc voilà, avec la musique tragique et tout. Bon, le coup de la main, quand on peut s'en douter, c'était pas facile à faire. Hein. Fallait pas qu'on voit le coup du bras quand The Boss arrête Molgin. Il fallait pas qu'on voit mon bras gauche. Et là, ben, c'est pas trop mal, on va dire. Mais à un détail près, c'est que, vous voyez la main de The Boss, vu comment elle fait, avant qu'on la voie sur Molgin, ben, le pouce, il est inversé. La position du pouce, là, évidemment, hein, à moins d'être contorsionniste, je pouvais pas utiliser la main droite de Molgin, là, pour déjà à cause de la valise, et aussi parce que c'est impossible de la mettre devant, quoi, votre main. Essayez de le faire, vous verrez, vous y arriverez pas, quoi. Donc je sais pas, là, si vous comprenez ce que je veux dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est sur Molgin, eh ben, c'est la mauvaise main. Voilà, ça aurait dû être comme au poker, voilà. Allez. Voilà, ensuite The Boss qui se cogne la tête contre rien du tout. Y a rien devant elle, hein, c'est juste que comme Snake le dit, tu arrives même à te cogner contre rien. Voilà, vous avez compris le délire, hein, The Boss, c'est un perso qui arrête pas de se cogner partout. Et qui a des bosses sur tout le corps suite à ça. Ça va lui arriver sans arrêt. Bon, les effets d'étoiles, là, je les ai faits avec... c'est un gif animé, mais sa position, donc j'ai augmenté et diminué sa taille en fonction de si je me rapproche ou si je m'éloigne de la caméra, à gauche, à droite, etc., avec les images clés comme d'habitude. Ça aussi, hein, je l'utilise très souvent, je vous l'avais dit. Et ouais, donc Snake qui refait le coup de la crosse. Il l'a fait 3 fois dans cet épisode. Mais cette fois, ça n'a pas marché. The Boss le domine. Il n'y a rien à faire, je te domine. C'est son mentor, après tout. Hein, donc là, pour l'instant, elle est largement plus puissante que lui. Et il y aura une espèce de montée en puissance, hein, comme dans les mangas. Au début, le héros, il est plus faible que son antagoniste. Et après, il s'entraîne et miraculeusement, il devient ridiculeusement fort au bout de quelques minutes, comme le dit Kakashi. Voilà. Et là, il tombe de la fenêtre. Et quand il tombe, eh ben, avant, quand elle le projette, il a le temps de lui arracher son bandana. C'est pour ça qu'elle l'a plus et que c'est lui qui l'a dans la main maintenant. Même quand il tombe comme ça, on ne le voit pas forcément. D'ailleurs, cette scène où je tombe de la fenêtre, là, eh ben, à vitesse normale, ça va très vite. Hein. C'est pour ça que là, je l'ai ralenti. Et du coup, j'en ai profité pour mettre une musique assez douce. Mais je vais en reparler juste après. Oui, le coup de tomber de la fenêtre comme ça, là, j'ai refait plusieurs reprises parce que c'était assez compliqué à faire comme scène. Déjà, j'étais un petit peu, comment dire, un petit peu chicken. Bon, c'est normal, hein, je voulais pas me casser la figure non plus. C'est haut de 2 étages là, hein, donc ça fait sa hauteur. C'était pas le moment de faire le con. C'était un petit peu à la John Vesix dans Vesix Origin 2, quand il saute du pont. Là, c'est un petit peu la même chose. Je voulais pas trop me casser la gueule. Mais bon, on comprend. Mais à vitesse normale aussi, on a l'impression que je jette le bandana. Voilà, que je prends mon élan avec le bras droit et que je le jette par la fenêtre. Quand on voit Molgin qui s'avance là, et qui disparaît de la caméra, on entend un non. Ben c'est Soroloff, hein. Voilà. J'aurais pu le montrer à la webcam, mais bon, à l'écran. Mais ils vont le prendre avec lui. Et Snake a échoué dans sa mission. Voilà. Et on entend aussi un bruit d'hélicoptère à ce moment-là, et en permanence quand on voit les scènes en intérieur. Parce que là, Snake, il est tombé, il s'est fracassé la gueule. Lui, par contre, il est tombé, vous voyez, en bas. Et il souffre. Donc, il est blessé. Bon, là, si vous n'avez pas compris, mais c'est un petit peu un spoil quand même. The Boss, si elle a voulu attaquer Snake elle-même, c'est parce qu'elle savait très bien que si elle avait laissé Molgin faire,
ben, Snake il serait mort, quoi, voilà, il serait mort et enterré, il l'aurait marave, quoi, à l'heure qu'il est. Alors que si c'est elle qui s'en occupe, eh ben, elle peut le protéger en le faisant faire une chute du pont, hein, dans MGS3, et là c'est de la fenêtre, dans Snake en vrai, et, au moins il est gravement blessé, mais il est toujours vivant. Bah ouais, hein, elle tient quand même un petit peu à son disciple, malgré le fait qu'elle a déféqué. Non, non, c'est pas ça, hein, c'est défect aux États-Unis, mais le mot français, c'est pas ça, hein, Jackie. C'est elle a trahi, voilà, je cherchais un mot, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent en fait en français. Et là, si, il y en a un, mais je me rappelle plus là. Et elle a déserté, ouais, un petit peu son pays, elle a rejoint les forces armées en leur donnant 2 missiles nucléaires Davy Crockett. Voilà, c'est ça. C'est le nom d'un missile nucléaire, hein, une espèce de lance-roquette. Bon, oui, et donc le coup de l'hélicoptère, eh ben, c'est parce qu'ils sont à bord d'un hélico, voilà, ils partent comme ça. Mais pas avant d'avoir récupéré Oslo, qui les a rejoints. Et il est en train de repenser à ce que Snake lui a dit, hein, sur les revolvers. Là, la chanson qu'on entend à ce moment-là, bah, c'est Tout for Tragedy de Nightwish. Et elle est magnifique, hein, comme vous pouvez le constater. Ça donne un côté presque tragique, hein, à cette scène. On ressentirait presque de l'empathie pour Snake, Soroloff. Elle te tirerait presque les larmes des yeux. Bah, dans Snake en vrai neuf, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça se voit quand même, hein, je pense. Dans Snake en vrai neuf, j'ai vraiment essayé de travailler l'aspect bande-son, voilà, l'aspect musical, hein, comparé aux autres épisodes. Là, j'y ai passé du temps, hein, à choisir les musiques et tout, et c'est vraiment des trucs variés, quoi, je veux dire. Ça va de la musique de film à la musique de jeux vidéo, mais c'est pas des trucs connus que t'entends partout. Je me suis pas limité aux musiques de Naruto, contrairement aux autres. Non, dans Snake en vrai neuf, il y a pas moins de 42 musiques qui ont été utilisées, ouais. Rien que dans ce seul épisode. C'est plus que l'intégralité de la saison 1, hein, en entier. Et dans Snake en vrai 8, à titre de comparaison, alors que l'épisode est 2 fois plus long, il y en avait 25, voilà, inédites. S'il faut, il y en avait d'autres, hein, que j'avais utilisés dans les précédents. Mais quand même, ça vous donne une idée. Alors, il y en a qui correspondent bien au moment où elles sont utilisées. La plupart, je dirais, ça passe bien, ça le fait. Mais il y en a d'autres, c'est assez moyen quand même. Je dirais qu'il y en a 3 en particulier qui ne me vont pas trop. Qui me font un petit peu presque grincer des dents, quoi. C'est des passages un petit peu contestables que j'aurais voulu changer, mais bon. La première, bah, c'est la musique où Snake, il rentre dans le premier bâtiment, la première cabane au fond du jardin, avant de rencontrer Saint-Patrick. Ensuite, bah, c'est le face-à-face entre Snake et Oslo, quand il dit « Un seul d'entre nous repartira avec Soroloff ». Ça, c'est une musique de Resident Evil 3. Et d'ailleurs, je vous ai pas expliqué le coup de votre émission de ce soir, là, comment je m'y suis pris pour faire les effets de brillance et tout. Ben, j'ai juste chopé un effet sur internet, hein, un effet de lens flare, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle, c'est peut-être lens flare, ouais, avec le truc rose là, quand il y a marqué, avec les zooms, où il y a marqué présenté par Patrick, il y a un espèce d'effet un point brillant qui va sur toute la longueur et qui s'arrête en ralenti comme ça. Ben voilà, c'est des trucs assez stylés. Ça, je l'ai chopé sur internet, mais c'est en bleu, hein, de base, je les recolorais en rose. et avec les effets de feu d'artifice, ça aussi pareil, il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est aussi des vidéos en incrustation. Ben et donc, mieux vaut tard que jamais, hein, pour en parler. Et la dernière, eh ben, qui me convient moyennement, ben, on l'a vu récemment, là, c'est quand The Boss se cogne, et que Molgin la regarde bizarrement et tout, on entend une musique, une BGM, hein, une musique de background, de Nicky Larson, voilà. Mais là, c'est la version de Service Secret, hein, donc du 4e film, quand il regarde une vidéo porno chez Jen, voilà. Ça aussi c'est pareil, je sais pas si c'est vraiment bien de le mettre à ce moment là, mais de toute façon je devais l'utiliser un jour cette musique. J'avais bien pris soin de l'extraire du film, parce que c'est un moment où il parle pas, donc tant mieux. Bon, ouais, bah encore une fois la liste des musiques utilisées. Peut-être que vous vous demandez, que vous aimeriez bien savoir quelle musique j'ai utilisée à certains moments, parce qu'il y en a qui sont vraiment excellentes, hein, notamment la musique qu'on a vue récemment, là, encore une fois, le passage. Quand The Boss attaque Snake, quoi, elle vient de se cogner, elle a repris ses esprits, et ils se battent au CQC, là, cette musique-là, elle est énorme, le thème de Molgin aussi. Ben ça, c'est des musiques de... Non, je vous dis pas. Non, je déconne, ces deux-là, je veux bien vous les dire. Ben c'est le combat entre Snake et The Boss, c'est une musique de, étonnamment, Castlevania Patchy Slot.
Et ouais, incroyable. Le 2, hein, ça s'appelle, parce qu'il y a 1 et 2. Les musiques sont vraiment pas mal, hein. La plupart ça reprend de Curse of Darkness ou je sais pas quoi. S'il faut, c'en est une d'ailleurs de ce jeu-là. Mais celle-là, ça s'appelle The Grey Knight. Voilà, et encore une fois, je sais pas d'où ça vient, ou si c'est des musiques originales, mais bon. La bande-son, elle est surprenante, hein, de Patchy Slot 1 et 2, c'est assez étonnant. Et il y en a une autre de Patchy Slot que je veux utiliser, mais que j'ai pas utilisé dans cet épisode-là, ce sera peut-être pour plus tard, des musiques de combat, on verra bien. Et donc, l'autre musique, c'était quoi? Le CQC, et alors? Ben voilà, le thème de Molgin, quand il apparaît là, quand il fait jaillir ses éclairs et tout, quand il dit Kuwabara. Ça, c'est une musique de Yakuza 4 qui s'appelle Theme of Nail, voilà. Comme dans Dragon Ball Z, voilà. Nail et Piccolo, excellent. Non, non, mais c'est avec un E à la fin, et c'est peut-être Ner Kumite, la femme flic coréenne, avec qui on se bat, et c'est étonnant, parce que je vous l'avais dit, ce personnage-là, c'est le seul personnage de toute la série Yakuza qui est féminin et qui se bat à main nue, quoi, voilà. C'est la seule, hein. Même parmi les ennemis et tout, il n'y en a pas d'autre que elle. Mais ça m'étonne, parce que la musique, je me souvenais pas qu'elle était comme ça. Enfin bref, tout ça c'est pour dire que l'aspect musical dans Snake en vrai 9, j'y ai vraiment passé du temps, j'ai réfléchi, j'ai écouté de très nombreuses OST, et encore une fois c'est divers et varié, et j'espère que ça se voit que je l'ai plus peaufiné que les autres, voilà. Et donc encore une fois, ben, la liste des musiques utilisées dans l'épisode, elle sera dans le générique de fin qui réunit l'intégralité de la saison 3. Voilà, le générique de fin, vraiment, pour la saison 3, comme ça avait été le cas pour les autres. Même si c'est naze, hein, parce que, donc normalement ce sera à la fin de Snake en vrai 12. Mais encore une fois, c'est naze, parce que rien ne garantit que les épisodes 10, 11, 12 arriveront. Si ça se trouve, ils vont jamais arriver, et on saura jamais les musiques. Mais bon, ça, j'y réfléchis, hein, encore une fois, je pense à certaines choses. Bon, bien, le lance-roquette. Ouais, ben, c'est une tringle à rideau, hein, un espèce de truc, un long bâton en bois. C'est vraiment pas un bâton de PD, on dirait un espèce de truc de combat. Avec un torchon enroulé au bout comme une torche, en fait, on pourrait dire. Avec le même élastique qui m'a servi à attacher les cheveux de The Boss. Ouais, The Boss, quand elle passe la main par la fenêtre, là, on voit l'escabeau derrière. Cette fois-ci, c'est pas que l'ombre, on le voit vraiment carrément. Et je crois que j'ai dû mettre la poignée, pour ce plan-là, là. J'ai dû mettre la poignée de la webcam, donc le truc en espèce de forme de C, qui est extensible, hein, je veux dire. On peut l'adapter pour l'accrocher à peu près tout. Comme là, pour l'instant, elle est accrochée au-dessus de mon PC, là. Et là, j'ai dû l'enrouler autour de la barre du PC, qu'on voit à un certain moment dans l'épisode. Ben, quand Snake il se casse la gueule, on le voit. D'ailleurs, je mets ma main gauche dessus, je crois, pour bien me retenir. Donc, ouais, j'ai dû la mettre là-dessus, je pense, la webcam, comme ça, elle tient bien. Et c'est un plan assez pas mal, là. Ouais, le coup de l'aigle qui attaque, c'est dans Les Ursuites Larry 7, hein, encore une fois, avec un personnage qui s'appelle Rad. Mais c'est dommage que à ce moment-là, j'ai un peu trop cherché à imiter sa voix, à ce personnage, quand je parle avec Molgin. Ouais, Molgin, au niveau de sa voix, c'est pareil, hein, je sais pas trop, c'est un petit peu comme Soroloff, je sais pas trop quelle voix leur donner. Des fois, je parle avec la voix comme il faut, des fois je parle avec une voix normale, etc. C'est un petit peu comme avec Lamp, en son temps. Là, il parle trop souvent avec la voix de Snake, alors qu'il devrait avoir une voix plus grave, un petit peu à la Neil Ross, mais j'arrive pas trop à la faire. Enfin bref. Rad, c'est un perso en Bermuda, hein, et moustachu, qui gonfle des ballons, qui ont tous la même forme, mais à chaque fois il dit que c'est totalement autre chose. C'est le Parc des Princes, etc. Et Larry, il dit toujours mais ça ne ressemble pas du tout à ça. Comme Oslo, il le fait après, là. Regarde, c'est un aigle qui attaque. Mais ça ne ressemble pas du tout à ça. Ah bon? Pour moi, si. Bon, ben, tu peux le garder, ok? Alors là, par contre, quand Molgin, il est à la fenêtre, ben je tenais la webcam avec mon bras droit, au lieu de l'accrocher directement comme ça. Ce qui fait que ça n'a pas été facile, hein, pour bien cadrer. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Et là, à ce moment-là, c'est du doublage en off, hein, voilà, vu que la webcam, pareil, on entendait le son du vent, etc. Dans MGS3, Volgin, il lance le missile, hein, de façon normale, en disant « Remember the Alamo ».
En fait, il tire sur la base où était retenu Sorolov un petit peu avant. Et là, ben, c'est pareil, sauf qu'il l'a pas fait exprès. C'est ça, hein, le champignon atomique à la fin. Donc, bon, mais voilà, scène finale, hein, on serait tenté de dire. Snake blessé qui regarde l'explosion, justement, au loin. Je voulais ce putain de plan. Voilà, je le voulais absolument. Ça n'a pas été facile, hein, mais j'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près... de pas trop mal, d'à peu près correct. Même si le gros défaut, bien sûr, c'est cette ligne, hein, tout en bas de l'explosion. La fumée qui fait un trait droit, là. Il y a un bout de ciel en bas où il n'y a pas de fumée. Voilà, ça devrait venir de tout en bas, mais bon... Aussi, avec l'autre voiture, là, que mon voisin, il stocke dans le fond du jardin, il s'en sert plus, hein, de ce truc. Et il y a une espèce d'escabeau, là aussi, une espèce d'échelle, et juste au-dessus, il y a un arbre. Enfin, vous voyez, il y a l'arbre en haut à droite de l'écran, là, qui monte le plus possible, qui bouge au gré du vent, en plus, ça rajoute un petit peu d'effet, on pourrait dire. Et juste à gauche, ben, au milieu, vraiment juste en dessous du champignon, quoi, et ben il y a un trompignon, excellent, non, champignon atomique, et ben de la fumée, quoi, et de l'effet d'explosion, ben il y a un espèce de buisson, quoi, avec des branches qui montent, il y en a au moins 5 ou 6 là à l'écran, et la fumée, ben elle passe devant, c'est naze, on le voit surtout en bas à gauche de l'écran, parce que sinon pour les autres côtés, j'ai essayé de rajouter un effet d'emporte-pièce avec du halo, là aussi ça passe pas trop mal, mais c'est tellement petit que c'est très difficile à faire, hein, donc j'aurais pu le faire aussi en bas à gauche de l'écran, mais bon, parce que sinon c'est vrai que pour le reste ça passe pas trop mal. Encore une fois, le plus naze c'est la fumée qu'on devrait voir à travers les trous des branches de l'arbre, mais bon, c'est tellement compliqué à faire que voilà, quoi. Et encore que là, ça m'a fait rire, parce que au début, c'était pas cette explosion-là, hein, c'est pas ce champignon atomique-là que j'ai pris, c'en était un autre. Et celle-là, ben, c'est la même que celle que Bibi300 a utilisée dans sa vidéo de Saints Row 4, voilà. donc, mais celle-là, il y avait des anneaux de fumée qui grandissent en haut, et ça allait jusqu'à la tête de Snake, donc j'ai vu que ça allait pas le faire avec celle-là. Donc j'en ai pris une qui n'en a pas, voilà, et comme ça évite l'effet doublon avec la vidéo de Bibi. J'ai rajouté un effet de courbe aussi, un effet de courbe de dégradé dans Vegas en orange, mais sur le plan d'après, ben, il y est plus, voilà. C'est pas très logique, mais bon. Je voulais aussi rajouter des effets de tremblement, mais tremblement de terre, hein, certainement peut-être de gauche à droite, j'en sais rien, mais ils étaient trop forts et pas assez rapides. Bon ben voilà, un Snake qui regarde le bandana de son maître. Ce bandana-là, comme vous pouvez le constater, ben, c'est pas le même que celui de Fragile Snake, hein, bien sûr, celui-là il est noir au lieu d'être rouge. Là j'ai découpé un vieux pantalon de pyjama, hein, qui était trop petit, mais malheureusement il est pas assez long. Bah ouais, ce qui fait que quand on l'attache derrière à la tête, ben, derrière ça pendouille pas assez. Voilà. Et voilà, fin de l'épisode avec Fiche le camp Jack. Normal, hein, le héros s'appelle Jack. Vous connaissiez peut-être la version française, mais là c'est l'original, hein. Ça a été pompé, hein, nous en français. Oui, c'est Ray Charles, hein, à l'origine, donc voilà quoi. J'y ai pensé au bout d'un moment, parce que sinon je voyais pas trop quoi utiliser comme générique de fin. Et je suis retombé sur cette musique, je sais plus trop comment, et je me suis dit, ah mais oui, voilà, Jack, ben voilà, c'est très bien. The Boss l'a chassé, alors Fiche le camp Jack, ça fait un petit peu... ça correspond bien à la situation, on pourrait dire. Pareil, hein, on peut voir qu'il n'y a pas au début du générique de fin, c'était Snake en vrai 9, qui y a toujours dans les précédents épisodes, mais là je l'ai pas mis aussi. À la place, il y a un 9 qui se rapproche de l'écran. Voilà, petit effet sympa. L'effet de gris autour du texte pour les noms des persos, là, en bas à droite de l'écran, ben, c'est un contour, mais avec beaucoup de halo. Voilà, je vous l'avais dit qu'il y avait aussi l'effet d'halo pour un autre effet. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Il y en avait pour l'effet de emporte-pièce, et il y en a aussi pour les contours des textes. Vous voyez? Donc là, un contour normal, j'ai vu que c'était trop moche, hein, donc... Là, j'ai mis un maximum de halo. Il est vraiment amélioré presque à fond, augmenté presque à fond. Et en fait, j'aurais voulu qu'il n'y ait pas du tout de contour, mais juste le texte en noir comme ça. Mais à cause de Sorolov et son manteau noir, ben c'est pas possible. Voilà, un entonnoir, excellent. Non, j'ai bien vu que ça allait pas le faire, hein, on le voyait pas, le texte. C'était aussi problématique pour Oslo, je crois, et peut-être The Sorrow.
Là, avec le Major, je sais pas, pas trop pourquoi je me rappelle plus trop pourquoi je souris. Peut-être parce que je vais trop vite ou que mon doigt il apparaît pas à la caméra ou voilà ce genre de truc. Patrick qui nous fait le coup du tu connais King Kong? Ouais, c'est moi. Voilà, il tousse après. Ça vient de Ashley Origin, hein. Il y a 3 persos qui le font pour draguer. C'est Louis Saint-Bernard et l'agent Eddie de Parapluie Corp. Voilà, à la fin. Donc le triple point d'interrogation, encore une fois, c'est non pas triple peine, voilà, c'est The Sorrow, comme je vous l'avais dit, ouais, c'est bien lui. Hein. Le décor qu'on voit quand il y a le plan sur ce personnage-là, ben, c'est par rapport à l'endroit où il est mort, hein, qui d'ailleurs, on peut voir son squelette après la scène où The Boss le fait tomber du pont. Hein. On regarde avec la touche R1 et on le voit vers la gauche, hein, je crois. Et c'est un ruisseau, pareil. Et pareil, quand Snake l'affronte dans MGS3, voilà. Donc j'ai mis un effet de courbe de dégradé en bleu, plus un effet de luminosité baissé. Et luminosité et contraste baissé, voilà, c'est ça. Et le perso, il flotte dans les airs, voilà, grâce aux images clés. Hein. Normal, c'est un spectre. J'ai diminué l'opacité aussi du personnage. Par contre, comme d'hab, l'incrustation, il y a des défauts. Hein. À droite, on voit une espèce de ligne en noir. Et en haut à droite de l'écran, pareil, on voit une espèce de rond découpé, c'est normal, j'ai rajouté un effet d'emporte-pièce, mais je ne l'ai pas diminué au fur et à mesure, au gré des déplacements du perso. J'aurais dû le faire, mais bon, c'est pour ça qu'on voit certains défauts, encore une fois. Pourtant, j'ai utilisé la webcam, hein, contrairement à Snake en vrai 8, où là, c'était le caméscope moisi. Mais j'ai pas utilisé la lampe halogène pour rajouter de l'éclairage. On voit aussi qu'il y a un trait en haut de la tête, hein, en haut du crâne du personnage. Bah ouais, l'image s'arrêtait là. Et ouais, malheureusement, ça montre pas l'intégralité de ma tête. Bon ben voilà, on a fini. Hein. Je vais juste finir par un truc bizarre qui m'est arrivé pendant la création de cet épisode. C'est un truc inexplicable que j'arrive pas à savoir d'où ça vient. C'est vraiment un truc chelou. C'est moi l'informatique et tout, je commence à connaître à peu près, surtout la création de vidéos et tout. Je suis pas un crack non plus, mais les manipulations et tout, depuis que je suis sur internet, ça fait des années et j'avais jamais vu un truc pareil, c'est assez incroyable. Alors vu qu'une fois que l'écran rouge est apparu, j'ai scindé les projets en 7 parties différentes, quand je faisais fichier rendre en tant que, donc c'est la création de la vidéo, et ben je l'avais fait en format AVI non compressé. Hein. C'est pour ça que là on a une... ensuite je l'ai passé dans Vegas et j'ai fait append AVI segment hein, pour assembler les 7 parties de l'épisode pour qu'il n'y en ait qu'une, vous voyez, pour tout en un, voilà, comme les nettoyants et tout. Et en Xvid, voilà, avec une qualité 2,5, hein, je crois, ce qui fait que là on a vraiment une qualité quasiment pas compressée, quoi, voilà, et le fichier ne fait que 600 MO, donc c'est vraiment pas mal, hein, sérieux, je pense que je ferai comme ça. Mais bon, l'idéal encore, ce serait d'utiliser autre chose que Vegas, rien que pour éviter ces conneries de scènes qui ralentissent, encore une fois, et d'écran rouge. Mais bon, hein, ça pour l'instant, je suis toujours avec Vegas. Oui, donc lors de la création, ça m'a affiché un message d'erreur pour la cinquième partie, le fichier 9-5.veg. Donc ça, c'est le passage où Oslo, la rencontre avec Oslo, quoi, voilà, les missions, etc. Donc ça m'a affiché un message d'erreur au bout de 49%, je crois. C'est au bout de à peu près la moitié, donc à 2 minutes 50. Donc c'est pour ça que j'ai le 9.5, je l'ai séparé lui-même en 2 parties, un 9.5.1.veg et un 9.5.2.veg, voilà. Ensuite, une fois que toutes les vidéos ont été créées séparément, qui sont passées une première fois dans Vegas, j'ai fait glisser-déposer avec le 9.1.avi dans VirtualDub, comme je fais d'habitude. Hein. Ensuite, j'ai fait append AVI segment, vu que toutes les vidéos sont à la même vitesse et toute la même méthode de compression, etc. Parce que sinon, la moindre différence, il le prend pas. Hein. VirtualDub, ça c'est un truc vraiment arriéré. Qui, depuis les versions se succèdent, mais ça corrige pas les lourdeurs. Hein, donc, enfin bref. Donc voilà, j'ai fait append AVI segment avec le 9.2, 9.3, etc. jusqu'au 9.7. Mais quand j'ai fait append AVI segment sur le 9.5.1, il m'a aussi intégré le 9.5.2.
Alors que je lui ai pas dit de le faire, hein. J'ai pas fait d'erreur, y a pas de souci, j'ai vérifié plein de fois. Une fois que j'avais tout assemblé normalement, je me retrouvais avec un fichier de 30 minutes au lieu de 27. Bah ouais, parce que je faisais le 9.5.1 et ensuite le 9.5.2. Et j'ai vu qu'il y avait une scène qui était répétée, qui apparaissait 2 fois. C'était le 9.5.2. Voilà. Et là, j'ai vérifié, hein. Là, c'est un truc qui est totalement incompréhensible et que même Einstein il pourrait pas expliquer, donc... donc du coup, j'ai pas fait append AVI segment sur le 9.5.2, mais je l'avais quand même, l'intégralité de l'épisode sans bug. Donc ça, et il n'y a pas de souci, hein, le 9.5.1, encore une fois, il s'arrêtait avant le début du 9.5.2. Il n'était pas en entier. Donc voilà, ou alors peut-être que c'est moi qui me fais des idées et que je perds la boule. mais honnêtement, je pense pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que après avoir... j'ai vu que, après avoir assemblé c'était la première fois, je crois, hein, le premier assemblage des parties finales, entre guillemets, bah, j'ai vu qu'il y avait encore des trucs à corriger. Il y en a eu que 3, hein, du moins pour l'instant, des versions, entre guillemets, de Snake en vrai 9. Contrairement au 8, où vous vous rappelez, il y en avait 6, 7 ou 8, hein, je crois... il y en avait pléthore. À chaque fois, j'étais obligé je me rendais compte d'un défaut et j'étais obligé de recréer l'épisode. À chaque fois, ça prenait un temps fou et pour corriger au fur et à mesure. Là, c'est ce que j'ai fait, mais je l'ai fait que 3 fois. Et quand je l'ai fait pour la deuxième, donc j'ai modifié les fichiers 9.5.1 et 9.5.2, et ben là, bizarrement, ça le faisait plus. Donc vous voyez... Enfin bref, passons. C'est des petits détails comme ça, des trucs incompréhensibles, des fois qui se passent des trucs un petit peu WTF. Bon ben voilà, moi je pense que je vais vous laisser là, ça dure déjà depuis suffisamment longtemps, ça fait plus de 2 heures là normalement, de The Document of Snake en vrai. Je pensais pas que ce serait si long pour cet épisode qui encore une fois est 2 fois moins long que Snake en vrai 8, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins galéré et d'avoir moins de choses à dire, et pourtant ben... apparemment, ça fera 2 ou 3 parties hein, pour The Document of Snake en vrai 9. Je sais pas encore comment ça va se passer. En tout cas, j'espère n'avoir rien oublié, mais je pense avoir oublié des trucs dont je devais vous parler et tout. Les explications de le pourquoi du comment, etc. Mais là, c'est déjà pas mal, je pense. Et il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit. Je vais finir en disant que, comme d'habitude, eh ben, je me suis éclaté pendant le tournage. Ça a été vraiment super. Mais le revers de la médaille, c'est que moi, de mon côté, ça commence à devenir compliqué hein, pour moi, pour faire les Snake en vrai dans le futur. Encore une fois, je ne sais pas s'il y aura d'autres épisodes. Je peux pas vous dire que je les ferai absolument de façon sûre et certaine. Comme d'habitude, ça dépendra de ma situation, de mon inspiration. Parce que là, encore une fois, jusqu'à fin août, j'étais pas décidé à le faire, hein, donc voilà, encore une fois, ça me prend comme ça. Mais bon, ça, je l'ai déjà suffisamment dit, suffisamment bien expliqué dans The Document of Snake en vrai, les précédentes parties, quand je parlais de Snake en vrai 8. Donc, eh ben, je redis la même chose, voilà. C'est bien qu'il y ait eu le 9, je suis content, mais il faut le considérer comme un espèce de dernier cadeau aux fans, voilà. Et encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. Et on verra tout ça ensemble de toute façon. Et voilà. Pour le futur, comme d'habitude, c'est un gros point d'interrogation. Mais ça m'a fait super plaisir de refaire du Snake en vrai. Et j'espère continuer à en faire. Voilà. Mais encore une fois, ça s'annonce compliqué. Voilà, avec les prochains jours et tout. Bon, allez. Bon, bah c'était L4. Hein, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les gars.